savent pas ce qu'ils font. Ceux qui commettent le mal, aussi rusés et déterminés puissent-ils être, ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas que toute atteinte à la dignité et aux droits humains est un péché contre l'Esprit Saint. L'innocent qui souffre sait la vérité sur son bourreau. Le bourreau ne la sait pas, dit Simone Weil. Tel est le paradoxe. Le juste sent le mal, en sonde l'horreur et la laideur. Le criminel s'en amuse et s'en réjouit car il ignore qu'en fait, c'est lui qui en est le jouet. Ceux qui tuent au nom de Dieu sont tragiquement ignorants. Aujourd'hui, l'agonie de Jésus se poursuit sous des formes variées et subtiles. Toi qui reçois un salaire pour tes services et entretiens la corruption en moyennant de petits services par des pots de vin. Toi qui, dans ton commerce, fausses les mesures et hausse exagérément les prix, sache que tu dépouilles ton prochain et que tu sacrifies du Dieu, que tu sacrifies au Dieu Mammon. Toi qui mènes... Jésus est cloué sur la croix. Le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, est réduit à l'impuissance. Dieu est réduit à l'immobilité, paralysé par les clous. Mais les bras étendus sont encore un signe d'accueil et de bénédiction. Même pour les bourreaux, un cri s'élève. Père, pardonne-leur. Apprenons à nous pardonner mutuellement. Réconcilions-nous. Sans le pardon donné et le pardon reçu, nous ne pouvons pas grandir. Le pardon est une puissance qui libère. Aujourd'hui encore, sous des formes variées et subtiles, les uns crucifient les autres. Chers amis, en ce temps de carême, laissons-nous interpeller. La croix de Jésus doit nous interpeller. Comment vivons-nous en tant que chrétiens et chrétiennes? Être chrétien, c'est être vainqueur. Mais être vainqueur, ce n'est pas gagner à tout prix cette vie matérielle et temporelle. Être chrétien, c'est plutôt, par la foi en Jésus-Christ et l'amour de Dieu et du prochain, passer de cette vie et de ce monde qui passe à la vie éternelle. Il n'y a pas de chrétien sans croix. Avec la croix de Jésus, la souffrance pour un chrétien a un autre sens, celui du salut. Durant ce temps de carême, nous devons nous convertir, c'est-à-dire chercher à clouer sur la croix nos penchants mauvais, nos péchés, nos égoïsmes. Prions. Oui, nous t'adorons, toi le Seigneur, élevé sur la croix entre terre et ciel, unique médiateur de notre salut. Ta croix est l'étendard de notre victoire. Nous t'adorons, toi le Fils de la Vierge très sainte, qui se tient debout à côté de ta croix, dans une attitude courageuse, partageant ton sacrifice rédempteur. C'est par le bois sur lequel tu es crucifié qu'est venue la joie pour le monde entier.